J'aimerais reprendre et faire une rapide, pas introduction, mais un rapide rappel de ce que j'ai enseigné la dernière fois, où je partageais ceci, l'importance de bâtir un autel pour accueillir le réveil. Et ce que je partageais, c'est que Dieu cherche une génération qui ne se contente pas de construire un autel public le dimanche matin ou peu importe, mais il recherche une génération qui lui construira un autel privé. Une génération qui ne cherche pas l'estrade, mais qui recherche sa présence et qui recherche ardemment de le voir face à face. Une génération comme Moïse qui dit « Seigneur, si ta présence ne nous accompagne pas, nous ne bougerons pas. » Élie, comme je l'avais dit, avait construit 2 autels pour le Seigneur sur le mont Carmel, un autel public et un autel privé. L'un était un lieu de démonstration et l'autre était un lieu de détermination. L'un était un lieu d'une foi audacieuse, l'autre était un lieu de persévérance et de fidélité envers le Seigneur. Et cet autel, c'est le lieu du sacrifice, le lieu où l'on a faim et soif de Dieu, où l'on quitte sa culture pour embrasser la culture du royaume de Dieu. Un lieu de prière, d'intercession. Je le redis, c'est ce que j'avais enseigné la dernière fois. Le réveil ne vient pas s'il n'y a pas la prière. L'intercession est un ingrédient essentiel dans la saison. Et c'est pas pour les petites grand-mamans qui savent plus que faire et qu'on veut plus les voir à la louange. C'est l'intercession, elle est pour tout le monde. Pour les prédicateurs en premier lieu, mais les chefs d'entreprise, c'est pas juste de courir sur vos agendas, c'est le temps de crier à Dieu pour une manifestation de Dieu dans notre génération, et ceci dans toutes les sphères de la société. L'autel, c'est le lieu de la dévotion, le lieu de l'adoration, où j'encourage les groupes de louanges à aller dans l'adoration et pas dans l'animation d'une bonne musique et d'une belle chanson. C'est d'aller dans le cœur de Jésus et de l'adorer de tout notre cœur et de toute notre force. Un lieu d'obéissance, un lieu d'abandon de notre volonté à la sienne, un lieu d'honneur où l'on honore et reconnaît le Seigneur au milieu de nous. L'autel, c'est ce lieu où on s'humilie sous la main puissante de Dieu, mais on ne reste pas à genoux, parce que Ésaïe 60 nous dit que le jour est venu où je veux t'élever, alors que ma gloire est en train de venir sur toi. C'est le jour où la gloire de Dieu est en train de venir sur vos vies et vos familles. Si vous le croyez, dites un grand Alléluia. Et l'autel, c'est un lieu de consécration. Nous ne pouvons plus vivre notre foi à moitié ou juste un petit peu par-ci, par-là et faire ces chrétiens sous-marins où nous nous levons, nous apparaissons le dimanche matin en levant nos mains et ensuite on redisparaît dans les eaux profondes durant la semaine pour ressortir le dimanche matin avec toute l'expérience que l'on a et redescendre de nouveau le dimanche soir ou le lundi matin. C'est le temps de la consécration totale pour Dieu, où tout ce que nous faisons, y compris, j'aimerais le dire, ceci pendant des années, il y a des gens qui avaient un concept de dire « Ah, mais la façon de servir Dieu complètement, c'est de louer ou d'être un prédicateur. » J'aimerais vous dire, comme le frère André disait, qui a écrit ce livre extraordinaire, c'est que le travail fait partie de l'adoration. Le travail fait partie de la consécration pour Dieu et qu'ici, c'est le travail qu'il vous demande de faire. C'est comme un parfum de bonnes odeurs qui monte auprès du Seigneur et qui lui rend gloire. Que vous soyez pêcheurs, pas d'âme, mais pêcheurs de poissons pour nous donner du bon saumon et de beaux filets de perche. Et si c'est fait parce que Dieu t'envoie là, c'est quelque chose qui fait partie de cette consécration de Dieu à Dieu, mais où le temps est venu d'amener ce réveil dans votre quotidien. J'aimerais vous inviter à aller pour le message d'aujourd'hui, 1 Roi 18, 42, 46. Ce passage va nous suivre un peu durant cette école, cet exemple d'Élie et d'Élisée. Et là, c'est Élie lui-même au chapitre 18 de 1 Roi. Nous allons lire le verset 42. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, pas une fois, 7 fois, retourne. Il lui dit, retourne. À la 7e fois, il dit,
voici un petit nuage. Dites petit nuage. Qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Achab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages et le vent s'établit. Et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Seigneur, je te demande de pouvoir, durant les prochaines minutes, durant cette journée, de venir nous toucher. C'est pour ceci, Saint-Esprit, à nouveau, on te donne toute la place. Et j'aimerais vous dire, au fait, mon message, même si j'apporterai plusieurs choses, au fait, l'esprit du réveil, c'est d'accueillir le merveilleux Saint-Esprit. C'est lui qui est l'esprit du réveil. Et ça, c'est le défi qu'on a ici en Suisse romande. On aime bien beaucoup de choses qu'on cultive, mais qui ne sont pas forcément ce que le Saint-Esprit souhaite. Et c'est le temps de lui donner toute la place au Saint-Esprit. Nos églises, nos communautés, quand on donnera la liberté et la place totale au Saint-Esprit, nos communautés vont devenir en feu et vont devenir des flammes de feu qui vont influencer la société. C'est pour ça, Saint-Esprit, est toute la place durant cette journée. Et notamment maintenant, alors que je vais partager ce que tu as mis sur mon cœur, je te prie que tu puisses nous amener, comme Jésus nous l'a dit. C'est toi qui le fais. C'est pas nous, c'est toi, Saint-Esprit, qui va nous donner les profondeurs du royaume de Dieu, qui va aller chercher les choses cachées, secrètes, qui sont du royaume de Dieu et qui va nous les révéler. Je te prie, indépendamment de ce que je vais dire, qu'il y ait un esprit de révélation qui vienne là, afin que chacun, du plus jeune au plus âgé, puisse avoir une révélation de ce message et pouvoir répondre à toi dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, depuis des années, on nous a parlé du réveil. On prie, on s'attend à ces prophéties qui ont été données à travers le monde pour ce réveil qui allait venir et qui, la bonne nouvelle, a commencé. Alors déjà, qu'est-ce qu'un réveil? Il y a plusieurs explications et j'espère qu'on m'a mis des livres qui parlent du réveil. C'est ce que j'ai dit ce matin. J'ai dit, je veux pas les nouveautés, je veux les livres qui parlent du réveil, du feu du Saint-Esprit. C'est ça le mandat de cette école, le feu. Et je vous encourage durant les prochains temps à lire des livres, à aller sur Internet. Aujourd'hui, il y a tellement de belles choses sur Internet, sur YouTube, qui vont appuyer ce qui est en train de se vivre ici. Notamment, allez regarder les anciens réveils. Kent m'a donné, il n'est pas là aujourd'hui, mais il m'a envoyé toute cette semaine au moins 20 liens sur les réveils passés. Vous voyez des choses juste extraordinaires. Donc, il y a plusieurs choses qui sont vécues et évidemment, il y a plusieurs explications et compréhensions de qu'est-ce qu'un réveil. Je le ferai simple. Un réveil spirituel, c'est lorsque Dieu agit d'une façon nouvelle et fraîche, avec un souffle inhabituel. Est-ce que ce matin, vous avez senti, on était 9h05, le souffle inhabituel de Dieu? Qui c'est qui l'a senti? Une évidence, il y avait un souffle inhabituel qui était là, pas encore si puissant qu'on le recherche, et il va grandir. C'est pour ça qu'on est dans cette école, pour nous permettre à nous positionner, pour être sous ce souffle qui va grandir. Une œuvre du Saint-Esprit qui saisit des personnes d'une façon surnaturelle et qui permet à l'œuvre de Dieu de prendre une expansion qu'aucun ministère, aucune église ne peut faire par lui-même. Commençant notamment par toucher les personnes qui ne connaissent pas le Christ et qui sont saisies par Dieu, se repentant de leurs péchés et mettant Dieu à la première place. Le premier réveil que nous lisons vraiment dans la parole de Dieu, c'est le jour de la Pentecôte. Jésus venait de partir au ciel et il les avait envoyés dans la chambre haute. Je prie que cette école de réveil soit notre chambre haute, où nous sommes là dans l'unité, dans la prière et dans l'attente de cette effusion du Saint-Esprit. Et alors qu'ils étaient ensemble dans l'unité, dans la prière, pas dans la contemplation, dans la prière, c'est ce que la Bible dit. C'est pour ceci que la saison nous sommes. Je vous encourage, les églises, les leaders, les groupes maisons, c'est d'enlever tout ce qui ne sert à rien et de revenir aux choses essentielles. Prenez du temps pour prier, intercéder pour le réveil de votre région.
Et unis dans la prière, ce souffle violent est venu, des flammes de feu sont venues sur chacun, pas sur les apôtres seulement, sur tous ceux qui étaient dans cette chambre haute. Et je prie qu'avant la fin de cette école, chacun ici dans cette salle, y compris mes petits-enfants, puisse recevoir cette flamme du Saint-Esprit et qu'ils puissent aller secouer les nations de la terre dans le nom de Jésus-Christ. Et l'Évangile, en un jour, fut prêché à plus de 3000 personnes qui se convertirent pour ensuite partir dans d'autres villes et pays pour annoncer l'Évangile. Et ce genre d'effusion du Saint-Esprit a pris place durant l'histoire sous différentes formes. Je pense à la prédication d'hommes et de femmes en feu. J'aimerais vous dire ceci, mes chers amis suisses romands francophones. L'esprit du réveil, c'est le feu. C'est pas les congélateurs où on essaie de conserver les chrétiens pour qu'ils se tiennent bien droit. C'est le feu qu'on ne peut pas contrôler parce que c'est un feu du Saint-Esprit. Et ces hommes qui ont marqué l'histoire, vous pouvez lire les récits, c'était des gens de feu. Vous me dites, Jean-Luc, moi je suis timide. J'ai une bonne nouvelle, Jean-Luc Traxel est une personne timide de nature. Mais quand l'Esprit de Dieu est venu sur moi, demandez à ma maman, je ne sais pas si elle est là, j'étais une personne timide, réservée. Mais quand l'Esprit de Dieu est venu sur moi, j'ai commencé à faire des choses, à être une personne qui n'était pas la personne de la nature dont j'ai été créé. Et je suis devenu ambitieux, rempli de foi et de ce feu qui n'a jamais cessé, mais qui est en train de grandir et de croître. Et je suis dans la saison dans ma vie où je sens cette flamme de feu comme si c'était le premier jour où je suis enflammé pour l'Évangile. Et c'est ces hommes et femmes qui ont fait la différence. Vous voulez faire la différence, il vous faut un baptême de feu. Vous êtes des louangeurs, vous voulez percer dans la louange. Il ne vous faut pas juste apprendre à chanter, jouer juste, ce qui est important, mais à être baptisé du feu du Saint-Esprit. Et ceci pour tous les différents appels. Ces prédications qui nous endorment et qui nous font apprécier le congélateur, ça doit cesser. C'est le temps où nous ayons des pasteurs et des prédicateurs en feu qui amènent le feu le dimanche matin. Afin que nous quittons le lieu en feu et pas comme des glaçons. Dieu ne nous appelle pas à devenir des glaçons, il nous appelle à devenir des flammes de feu. Que quelqu'un dise Alléluia. Ces hommes et femmes, tels que Finney, Wesley, qui ont parcouru en cheval, à pied, qui étaient avocats ou autres, qui ont amené l'Évangile. Un des réveils qui a marqué, entre autres, la Suisse romande, c'est le réveil d'Azusa Street, qui a débuté, je le redis toujours, pas avec des milliers, mais qui a débuté dans un petit groupe d'hommes et de femmes affamés et assoiffés, dans un lieu pauvre qui s'appelle Bonnie Brae Street à Los Angeles. Un homme noir qui était rejeté, qui ne pouvait même pas aller à l'école biblique parce qu'il était noir. Il devait suivre l'école biblique derrière la fenêtre pour pouvoir entendre et écouter ce qui se disait. Rejeté dans un lieu pauvre, mais affamé et assoiffé. Dans cette pauvre petite maison de Bonnie Brae Street, il priait jour et nuit, jeûnait pour le réveil. Et avril 1906, tout d'un coup, le ciel s'est ouvert sur cette petite maison de quelques personnes. Une petite femme qui n'avait jamais appris à jouer du piano, saisie par l'Esprit de Dieu. Elle a été derrière le piano alors qu'elle n'avait jamais joué du piano. Et elle a commencé à jouer un hymne à la gloire de Dieu. Et les gens ont commencé à chanter en langue. Et la gloire de Dieu est descendue sur le lieu. Dieu merci pour ceux qui étudient la musique, mais on a besoin de l'Esprit de Dieu qui vienne sur nos vies pour ramener le peuple dans la gloire de Dieu. La conséquence de ceci, c'est que ce n'était pas juste dans la petite maison où ils ont fait des réunions pendant des années, c'est que quand le réel feu du réveil, pas un enthousiasme émotionnel, psychologique, où on essaie de créer quelque chose, mais réellement où c'est le Saint-Esprit qui vient avec feu. Ça a créé un feu qui est sorti de la maison. Les heures qui ont suivi, des milliers de personnes sont venues parce qu'ils ont entendu le son. Je vous parlerai de ceci une autre fois. Le réveil, il a un son. Et c'est ça que nous voulons développer. Les louangeurs, merci Gilbert, on a discuté tant de temps, tant d'heures ensemble. Et j'aimerais te remercier pour ta docilité, ton humilité et ton désir de servir. C'est ce que nous voulons, c'est chercher le son du réveil. Pas le son d'il y a 10 ans, ni celui d'il y a 5 ans, mais le son qui est dégagé du ciel et qui va nous permettre de pouvoir prendre les territoires. Et c'est comme ça qu'Azusa Street s'est développé, où des milliers de personnes sont venues du monde entier
On reporte que les bateaux qui approchaient la côte de Los Angeles, tellement la puissance était forte, sans même qu'il y ait quelqu'un qui prêche, les pêcheurs, les marins tombaient à genoux, criaient à Dieu pour la miséricorde, parce que la puissance de Dieu était là. Et des milliers de personnes se sont converties. Qui a engendré d'autres feux. Azusa Street a créé quelque chose qui s'est passé dans le pays de Galles. Pays de Galles, un des endroits les plus difficiles, où il y avait pratiquement zéro église. Les églises étaient en train de mourir. Mais là, dans cet endroit, il y avait un petit groupe, je ne dis pas un grand groupe, un petit groupe de quelques jeunes personnes. J'aimerais honorer les jeunes qui sont là. Vous êtes ceux qui vont nous conduire dans ce pays promis qui s'appelle le réveil. Et on a besoin que vous vous levez, que vous preniez le leadership, que vous y allez avec le feu. Pas parce qu'on vous donne le micro, mais parce que vous avez le feu. On va vous donner le micro pour pouvoir nous leader, pour aller de l'avant. Et ces quelques jeunes, affamés, assoiffés, à prier des nuits entières, tout d'un coup, et je crois que j'ai partagé ça la dernière fois, une petite femme de 18 ans, Flory Evans, qui dit « J'ai un témoignage à donner ». Le témoignage que je vais vous donner, ce n'est pas le gros témoignage que tout le monde aimerait entendre. Et c'est le cas de souvent de nous. Ah, c'est que ça, ce témoignage. Mais ce petit témoignage a déclenché le réveil au pays de Galles. Elle s'est levée, elle a dit, j'ai quelque chose que j'aimerais dire. J'aime Jésus de tout mon cœur. Au moment où elle a dit ceci, l'Esprit de Dieu est descendu sur ce groupe de jeunes. Ils ont commencé à être baptisés du Saint-Esprit. Et c'est ce qui a déclenché le réveil, où des milliers de personnes ont commencé à venir. Ils sont partis dans les rues, ils sont partis dans les villes, les villages. Et ils ont implanté des centaines d'églises que si vous allez aujourd'hui au pays de Galles, vous pouvez encore les revoir. Réveil au Timor. J'aimerais vous encourager d'aller sur la chaîne YouTube. Ma chaîne, je crois, de l'AIMG. On a eu une interview avec Mel Tari, qui est encore vivant, qui a vécu ce réveil à Timor, où il nous explique qu'en septembre 1965, dans une petite église de l'église réformée hollandaise, est-ce qu'il y a des protestants réformés dans la salle? Alléluia. Il y en a quelques-uns, je vous accueille, ça nous fait plaisir de vous avoir, parce que je crois que l'Église protestante ne va pas mourir s'il y a des hommes et des femmes qui se lèvent avec le feu du Saint-Esprit et qui vont contre le libéralisme qui détruit l'Évangile. Et l'Esprit du Saint-Esprit est sur vous pour ramener le feu dans l'Église protestante. Et il y avait un petit groupe de personnes dans cette Église qui aspiraient à un réveil. Ils ont commencé à prier et le feu du Saint-Esprit est descendu, pas seulement dans leur cœur, mais il est venu physiquement sur le bâtiment, que les pompiers du village, de la région sont venus pour pouvoir éteindre le feu, qui était un feu qui ne pouvait pas s'éteindre avec de l'eau, mais parce que c'était le feu du Saint-Esprit. Directement après cette effusion, le lendemain matin, et c'est ce qu'il dit, allez suivre ce lien, si l'équipe de l'AIMG, vous pouvez envoyer ça à tous les gens, ce lien de Mel Tari, que vous puissiez le voir. Ils sont partis directement, et il le dit, on n'est pas resté dans ce lieu de visitation, on est sorti et on a été pour amener l'évangile. Et le jour suivant, ils ont été amener l'évangile dans le village voisin et 300 personnes se sont converties. Le jour après, ils ont envoyé 70 personnes dans les autres villages et en 6 mois, c'est 80 000 personnes en Indonésie qui se sont converties et qui a entraîné un mouvement où ce sont des millions de personnes qui sont venues à Jésus-Christ. Est-ce qu'on va voir ceci chez nous? Absolument! On va le voir parce que le Saint-Esprit d'Azusa Street, du pays de Galles ou de Timor, c'est le même Saint-Esprit qui va venir sur nous et qui est en train de venir sur nous. Et suite à ceci, c'est ce qu'il disait, ils ont vu l'eau être transformée en vin, des miracles et des guérisons extraordinaires, des résurrections. Même ils ont marché sur l'eau pour traverser les fleuves, pour rejoindre les villages non atteints. Mais Mel Tari disait ceci, ce ne sont pas les signes, les miracles et les prodiges que nous recherchons, mais nous recherchons Jésus. Et c'est tout ceci, l'école du réveil, c'est tout à propos de Jésus. Mais sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas connaître Jésus. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas prier. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas glorifier Jésus-Christ. C'est de la religion et la religion tue. Mais l'Esprit de Dieu, là où est l'Esprit, là est la liberté. Dieu merci pour ce qu'il a fait dans le passé. Et Dieu merci pour ce qu'il veut faire aujourd'hui pour notre génération et notre pays.
Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la réalisation de Ésaïe 60, comme je l'ai déjà dit. Il est écrit dans Ésaïe 61, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » J'aimerais m'arrêter là-dessus. C'est pas la gloire de Dieu se lève sur toi et tu te lèves. Non, c'est tu te lèves. Parce que la lumière arrive. Elle n'est pas encore là, mais elle arrive. Tu te lèves et la lumière arrive. Et parce que tu te lèves, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples. Mais sur toi, mon peuple, sur toi, mon Église, sur toi, mon disciple, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. D'une part, les ténèbres sont en train d'envahir la terre, comme je l'ai dit, mais d'une autre part, la gloire est en train de se lever partout. Partout où je vais, je vois le mouvement du Saint-Esprit d'une façon extraordinaire. On était avec Stuart juste il y a quelques jours à Catagne, en Sicile. Extraordinaire, une magnifique église, la puissance de Dieu en Sicile. Comme j'ai dit, j'étais à Bergen, en Hollande, parmi les protestants réformés, plus de 1000 personnes, des réformés, qui te disent, mais en principe, ils sont là comme ceci à te critiquer, à juger sur tout ce que tu dis. Non, une faim, une soif, croyant, ayant la foi pour le réveil, déterminé à voir le réveil. Quelque chose est en train de se passer. Et c'est pour ceci, chers amis, c'est le temps de se lever. Ce matin, j'aimerais vous le dire, c'est plus le temps de rester assis et à écouter, c'est le temps de te lever afin d'être éclairé par sa lumière. Et le réveil va arriver de cette façon. C'est quand le groupe de louanges commence à chanter de tout son cœur, toute sa force, avec le feu du Saint-Esprit, que le peuple commence à louer de tout son cœur, de toute sa force. C'est pas en leur disant, vous ne chantez pas assez bien, c'est en donnant le modèle. La même chose pour les prédicateurs. Lève-toi, sors de ta façon de prêcher traditionnelle qui endort les gens. Ce n'est plus le temps des berceuses de Schubert, c'est le temps du feu du réveil qui veut envahir nos vies et nos villages. La gloire de Dieu est en train de se lever d'une façon inédite. Et je suis là aujourd'hui et j'aimerais inviter le groupe de louanges à me rejoindre. Je suis venu ici pour vous dire que je vois ce que le serviteur d'Élie est en train de voir ou qu'a vu, ce que Élie a vu. Il a vu un petit nuage de la forme de la paume d'un homme. Ce petit nuage, j'aimerais vous le dire, c'est pas un petit nuage. Le petit nuage que je vois au loin, c'est un immense nuage que nous voyons de loin, mais qui est en train de venir poussé par le souffle de Dieu. Et il va arriver, chers amis, plus vite que vous le pensez. Parce que ce petit nuage que je vois aujourd'hui, de la forme de la paume d'un homme, est un nuage rempli de la gloire de Dieu, qui va libérer sur votre région, sur la France, la Belgique, sur notre continent européen, qui va libérer une pluie abondante, sans précédent pour arroser votre vie, arroser votre Église et surtout arroser ce pays, continent européen, qui a tant besoin d'une visitation de Dieu. Et ce petit nuage qui va aller grandissant s'appelle le réveil. Chers amis, nous sommes entrés dans une nouvelle ère où Dieu a commencé quelque chose de nouveau. Les premières gouttes sont en train de tomber et le Seigneur te dit « Attelle ton cheval, car Dieu est sur le point d'accomplir la prophétie de Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit pas seulement sur les pentecôtistes ou les églises charismatiques, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Toute chair veut dire ta famille, tes enfants, tes parents, tes voisins, ton village, notre pays. Dans les derniers jours que nous sommes, Dieu va déverser son esprit. Et j'aimerais encourager chacun à non seulement à se préparer pour cette effusion qui a débuté, mais à accueillir aujourd'hui ce nouveau souffle du Saint-Esprit en secouant les poussières du désert. En secouant les poussières du désert qui nous ont collés depuis tant d'années. Secouer ces poussières d'incrédulité, ces poussières diaboliques, anti-apostoliques, anti-onction, ces poussières de doute et de critique qui a fait retourner le peuple d'Israël dans le désert. J'aimerais vous dire une chose, moi je ne retournerai jamais dans le désert.
J'ai trop transpiré dans le désert. J'ai détesté cette période d'aller dans ces églises où il y avait un gars qui jouait de la guitare, qui essayait de se promouvoir, qui chantait tout faux. Et il y avait zéro onction, il n'y avait rien qui jouait. Une seule chose en vie, c'est d'aller regarder la télé parce que tu recevrais beaucoup plus en regardant la télé que d'aller dans ce genre de réunion. Je critique pas, je dis juste ce qu'on a vécu pendant des années. Et j'honore tous ceux qui nous ont précédés, tous ces hommes et femmes de Dieu qui ont été dans ce temps difficile où ils ont été des pionniers, ils ont labouré. Si vous pouvez me jouer le chant, le Saint-Esprit est là, c'est ça que j'ai besoin, que vous puissiez le jouer juste à l'arrière pour que l'onction de Dieu puisse venir. J'honore ces gens et j'aimerais les remercier de leur fidélité. Parce que travailler dans le désert, c'est très compliqué et c'est difficile. J'honore tous ceux qui ont été fidèles jusqu'à la fin, ceux qui sont partis, ceux qui ont participé à ces périodes-là. Mais aujourd'hui, on est à la porte du pays promis qui s'appelle le réveil. Et on a été créé pour cette saison. J'ai été créé pour le réveil, comme vous avez été créé pour le réveil. Nous allons voir ce réveil, parce que ce réveil a commencé. Il y a un début, il y a des petites manifestations. Ce n'est pas encore le grand réveil, mais ça a débuté. Et c'est la raison pour laquelle on veut se laisser envahir par l'esprit de foi qui dit si Dieu a pu faire tomber les murailles de Jéricho, il fera tomber les murailles d'incrédulité en Suisse et en France, les murailles d'humanisme dans notre si beau pays, et notamment ces esprits religieux et politiques qui nous ont enfermés dans des boîtes pendant des années, mais que nous ne voulons plus et que nous voulons nous débarrasser d'eux et accueillir le merveilleux Saint-Esprit. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est... C'est la clé. Nous voulons être libres pour courir, rentrer dans notre terre promise. C'est le Saint-Esprit. Alors accueillons les petits commencements, les petites choses que Dieu fait en ouvrant nos yeux et honorant les petits commencements. J'oublierai jamais ceci. Lorsque je me trouvais à Melbourne, en Australie, couché par terre parce que je devais prêcher, des milliers de personnes étaient là. Un réveil avait débuté tous les jours, des milliers de personnes. J'étais par terre et je devais prêcher. Je disais, Seigneur, je ne sais pas ce que je dois prêcher, mais je te remercie parce que je suis en train de vivre, d'expérimenter ce début du réveil. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, débute une école de réveil pour aider le peuple de Dieu, comme je l'ai exprimé déjà, mais je le rappelle parce qu'on oublie, pour aider le peuple de Dieu à accueillir le réveil bébé, à honorer les petits commencements. Et alors que si on honore ces petites choses, on honore le Saint-Esprit, qu'on lui donne la place et on lui permet de grandir, il va grandir. Et entrons dans cette parole, il m'a dit, Jean-Luc, je veux que tu ailles trouver Gary Keller. Ce Gary Keller qui était un père pour la nation suisse, allemande, l'Allemagne et d'autres pays, mais entre autres pour beaucoup d'entre nous. Pasteur protestant réformé, mais rempli du Saint-Esprit, un homme de réveil. Et la longue histoire, je me suis retrouvé là-bas. La gloire de Dieu est venue alors qu'il me dit, Jean-Luc, il ne voulait pas trop me partager ses visites au ciel. Mais une des choses, il m'a dit, Jean-Luc, je vais te partager ce que j'ai vu. Et il commence à pleurer. Et il dit, Jean-Luc, j'ai vu Jésus qui n'est pas assis. Jésus est debout parce qu'il est prêt à revenir. Je sais que je vous ai partagé ça la dernière fois. Jésus est debout, il est prêt à revenir. Et dans sa main, il a une jarre avec dedans du feu liquide. Et il a commencé à le pencher. Et les premières larmes, les premières gouttes de feu sont en train de tomber sur les nations de la terre. Et c'est là qu'il m'a dit, Jean-Luc, dis au peuple qu'il soit comme Siméon, où il accueille cet esprit de réveil. Comme Siméon, il a accueilli le bébé Jésus, qui était un bébé qui pleurait, qui a perturbé la famille, comme je l'ai dit aussi la dernière fois, qui même faisait caca. Le réveil n'est pas sans caca. Il y a des choses qu'on devra gérer. Il y a des choses qu'on ne peut pas tout comprendre et puis il faudra gérer. Mais on ne va pas contrôler l'esprit pour qu'il fasse ce qu'il a à faire. Et on veut que le bébé grandisse. Et c'est là qu'aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à pouvoir prendre cette décision d'avoir faim et soif. Deuxièmement, de reconnaître ces petites choses comme on l'a vécu aujourd'hui. Ce n'est pas encore le gros souffle, mais il y a quelque chose de spécial. Si vous pouvez me jouer comme le truc, la même chose. Là, c'est pas la même chose. Si vous pouvez mettre juste là, ça m'aiderait. Alléluia. Deuxièmement, s'humilier sous la main puissante de Dieu. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et puis j'ai d'autres points, mais en fait j'aimerais vous amener juste dans cette dimension surnaturelle et que vous puissiez vous connecter à cet esprit de réveil qui est lié directement au retour de Jésus-Christ.
et à l'accomplissement de la mission que Jésus nous a laissée, où il nous dit d'aller de par le monde, prêcher l'Évangile à toute créature. Et Apocalypse 22, 17 nous dit, l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Dans le nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu puisse nous saisir pour aller amener cet Évangile partout. J'essaie de me connecter. J'essaie juste de trouver le chemin. J'aimerais vous dire, ce n'est pas juste une prédication qui fait ceci. J'ai besoin que l'Esprit de Dieu vienne sur ce que je sais qu'il veut libérer ce matin. Simplement, levez-vous là où vous êtes. Ce que Dieu a fait dans le passé, il a commencé à le faire à nouveau. Et vous êtes ici, pas juste pour remplir votre tête de bonnes informations, mais vous êtes ici pour être touché par ce feu du Saint-Esprit. J'aimerais que ce matin, vous vous dédicacez, vous donnez à ce Saint-Esprit et que vous lui dites, Saint-Esprit, prends ma vie et utilise-moi pour le réveil. Et je veux m'engager pour le réveil. Je veux me donner pour ce réveil. Et ce merveilleux esprit de réveil, c'est le Saint-Esprit. Ce matin, c'est ça que je sens au plus profond de mon cœur. Je n'ai pas pu finir mon message parce que je sens que je dois m'arrêter pour vous laisser juste vous arrêter, respirer et commencer à admirer ce Saint-Esprit qui est l'esprit de réveil, qui a commencé de faire quelque chose dans ce lieu, qui a commencé de faire quelque chose dans notre pays, quelque chose d'inhabituel, de puissant, de glorieux, et où nous prenons la décision de lui souhaiter la bienvenue, de l'accueillir dans ce lieu, de l'accueillir dans nos vies et de lui dire, Saint-Esprit, eh bien maintenant, prends la place, fais ce que tu as besoin de faire en partenariat. Moi, je suis là, je suis prêt à me lever afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Je vous invite à lever vos mains et à accueillir le Saint-Esprit. Et dites-lui, esprit de réveil, dites-lui, esprit de réveil. Est-ce qu'on peut dire ensemble, esprit du réveil, envahis-moi. Esprit de réveil, saisis ma vie. Esprit de réveil, je t'honore et je te donne toute la place. Esprit de réveil, tu es le Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force. Et je te demande de te manifester afin que le feu puisse venir sur ma vie. C'est ça, il est en train d'arriver. C'est en train d'arriver, c'est ça que je cherchais. Il est en train de venir, ce merveilleux Saint-Esprit qui va chambouler nos programmes, qui va chambouler nos structures, qui va chambouler notre façon de penser, parce qu'il va nous tourner en flamme de feu. Que l'esprit du réveil envahisse ce lieu. C'est pour ceci, Saint-Esprit, nous te disons bienvenue dans ce lieu. Et commencez à crier à Dieu pour ce réveil. Accueillez-le. Accueillez ces petits nuages qui sont en train de venir. Parce que le souffle de Dieu est en train de souffler en notre direction. Le souffle de Dieu est en train de venir sur la Péroche. Le souffle de Dieu est en train de venir sur Neuchâtel, sur le Jura. Il est en train de pousser le petit nuage sur l'Angleterre, pousser le petit nuage sur la France, sur la Belgique. Le souffle du Saint-Esprit est en train de souffler en notre direction. C'est pour ceci que nous accueillons le Saint-Esprit et nous lui disons, le Saint-Esprit est là.
de tout notre cœur. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Et de tout notre cœur, Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. tout le monde Et entier. sur le monde entier, Le grand jour s'est levé. le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est De tout notre cœur. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, les amis. Le grand jour S'est levé sur la Suisse, la France, la Belgique, parce que le Saint-Esprit est là et nous lui donnons toute la place. Alors de tout notre cœur, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Oh, ton Saint-Esprit est est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, pour le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Matakasanda Rababanda. Et je vous invite à commencer à chanter dans les langues. Élevez vos voix en langue. Soyez remplis du Saint-Esprit maintenant. Que tout le monde puisse lever les mains et commencer à prier en langue. Comme le jour de la Pentecôte, alors que nous sommes dans l'unité et que nous prions. Que l'Esprit de Dieu puisse descendre maintenant sur vous. Alors que le groupe continue de chanter, commencez à prier en langue. Chantez dans ces langues et soyez remplis du Saint-Esprit et de son feu. Karabarate keserebereya sarababa. Karababababababa sarabababababa sanda. Juste recevez ce merveilleux Saint-Esprit. La baratoko soroborotoko sarabababanda. Les bénédictions qui rébellianda. Saisissez-le. Rabatako soro. Les nibidididididididibiliasa. Reçois le Saint-Esprit, Luc. Reçois-le. Parate keserebete keserebebebebesende. Priez en langue comme au jour de la Pentecôte. Élevez vos voix, élevez vos voix, élevez vos voix. Marta Kasarababanda. De tout votre cœur, de toute votre force, priez en langue. Et
c'est alors que tu pries en langue. Ouvre ta bouche, prie en langue. Plusieurs personnes sont en train de regarder. Ferme tes yeux, prie en langue. C'est alors que tu pries en langue, le feu est en train de venir sur toi. Il est en train d'ouvrir tes yeux sur ce petit nuage qui est en train de venir dans ton entreprise. Ce petit nuage qui est en train de venir dans ta communauté. Petit nuage rempli du feu de la gloire de Dieu en train de venir sur ton village, sur ta région, sur ta communauté. C'est pour ceci que tu chantes, tu pries en langue. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est là. Le Saint-Esprit est là. C'est là, c'est en train de venir, plusieurs sont en train d'être touchés. Sans la musique, élevez vos voix, élevez vos voix. Et commencez à prier comme des flammes de feu. Accueillons ce souffle du réveil. On dit oui, Saint-Esprit. Oui, Esprit du réveil. Je sens que l'Esprit de Dieu aimerait entendre un oui de votre part. Alors disons-le tous ensemble. Oui, Saint-Esprit. Oui à l'Esprit du réveil. Faites sortir ce cri en disant oui. Oui pour le réveil dans ma famille. Oui pour le réveil dans ma communauté. Oui pour le réveil. Oui, oui, Saint-Esprit. C'est une position spirituelle que je sens de la résistance. C'est pour ceci je lis ces esprits religieux, ces esprits sécessionnistes qu'il y a sur notre région. Nous les lions. Nous allons contre ces esprits anti-Saint-Esprit, anti-onction et nous leur disons déguerpissez, dégagez dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Et nous disons oui au Saint-Esprit, qu'il puisse être le maître de notre vie, le maître de nos réunions, le maître de nos églises. Saint-Esprit, invoquez l'Esprit de Dieu, invoquez l'Esprit de Dieu. 31 octobre, nombreux esprits ont été déployés, des esprits diaboliques, parce qu'ils ont invoqué les démons durant ce 31. Pour ceux qui étaient sensibles, c'était une des soirées les pires de toute ma vie. Diabolique le 31. Mais j'ai une bonne nouvelle, la puissance du Saint-Esprit, c'est ce qui va mettre en déroute les esprits diaboliques. Et plus que jamais, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pour ceci que nous lui disons, oui, Saint-Esprit! Oui, oui, oui! Oui, 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 oui! Oui, Saint-Esprit! Dites-lui oui! Dites-lui oui, Saint-Esprit! Oui au feu! Je ne veux plus résister, je veux me soumettre. Pardonne-nous d'avoir résisté tant de fois, Esprit Saint. Pardonne-nous d'avoir résisté, d'avoir éteint ce que tu avais commencé de faire. Plus jamais nous voulons éteindre le feu que tu as débuté. Nous ne voulons pas résister, mais nous voulons nous soumettre à toi. C'est pour ceci que nous le chantons, le Saint-Esprit est là, comme une adoration de tout notre cœur. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Sois renouvelé de son onction. Molta
Rabakasanda. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Une dernière fois, est-ce qu'on peut le chanter dans les langues? Chanter dans les langues. Karababababababasanda. Pas sur la musique. Pas sur cette musique. Qui chante. Chantez un nouveau chant en langue. Un nouveau chant. Un nouveau chant. That's right, vas-y. Que l'esprit et l'épouse disent viens Seigneur Jésus. Que l'esprit et l'épouse disent viens Seigneur Jésus. Que l'esprit et l'épouse disent viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Que l'esprit et l'épouse disent viens Seigneur Jésus. Viens en Suisse romande, viens en France, viens en Europe. Que l'esprit et l'épouse disent viens Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut dire viens Seigneur Jésus? Dites-le, viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Viens, 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 viens. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, en Suisse romande, en Italie, en Espagne, partout en Europe. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi des gloires? L'Éternel, puissant, puissant dans les combats. Que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia, alléluia. 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 Est-ce qu'on peut pousser un cri de victoire? Un deuxième cri de victoire.
dernier cri de victoire avant de s'asseoir. Alléluia! Gloire à Dieu! Alléluia! Jésus! 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 Gloire à Dieu! Donnez un coup de coude à votre voisin, dites quelque chose en train de se passer en Suisse romande. Il y a le feu au lac! Alléluia!